Il y a aussi des rêves où c'est quelqu'un qui est déjà... Il y a des morts, voilà. Parce qu'en Afrique, beaucoup de gens croient à ça, pas seulement en Afrique, que ce soit en Haïti, que ce soit... Même en Europe, voilà, ils croient à ça. Vous avez un grand-père qui est mort depuis déjà, ou quelqu'un de la famille, une tante, un frère, un oncle, bref. La personne est déjà morte déjà. Et vous rêvez, le grand-père, il vient vous parler dans votre rêve. Le grand-père, il vient vous parler dans votre rêve, ou bien votre maman qui est morte, elle vient vous parler dans votre rêve. Elle vous dit, écoutez attentivement, on va vous expliquer comment ces démons vont agir. Écoutez très attentivement. Les démons, ils savent ce qui se passe dans ces domaines-là. Ça veut dire que, admettons, vous êtes malade. Vous êtes malade. Ou vous êtes là, vous avez un enfant. L'enfant a une maladie, son ventre a gonflé. Vous amenez votre enfant à l'hôpital. Les médecins disent que non. Ils n'arrivent pas à trouver la maladie. Ils n'arrivent pas à savoir c'est quoi. Vous amenez l'enfant au village. On lui fait des pratiques là-bas. On essaie de guérir. L'enfant n'est pas guéri. Les guérisseurs disent qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et maintenant, on vous dit d'aller prier vos ancêtres. On vous dit d'aller sur la tombe de votre mère, d'aller prier là-bas, d'aller demander de vous aider. Maintenant, vous allez vous prier. Maintenant, vous dormez. Vous êtes en train de dormir. Et votre maman qui est morte, ou bien votre papa, ou bien votre frère, votre soeur, ou bien votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle, peu importe, quelqu'un que vous avez connu dans la famille, ou bien que vous étiez proche, cette personne vient à mourir. Plus tard. Un jour. Et vous êtes dans une situation délicate, vous n'avez pas de réponse. Et le défunt vient, vous apparaît dans le rêve. Vous reconnaissez cette personne, vous savez que cette personne elle est morte. Et cette personne vous parle dans le rêve, même si cette personne peut même vous rassurer dans le rêve en disant « N'aie pas peur, c'est moi, tu me connais. Pour telle maladie, je suis venu te voir. Va derrière la maison, ou bien va, tu prends telle plante, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et tu prends cette plante-là. Ça va guérir ton enfant, ou bien ça va guérir ta maladie, ou la personne dans ta situation. » Et dès que vous vous réveillez de votre rêve, vous dites « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé de maman, ou bien j'ai rêvé de papa, j'ai rêvé de tantine, j'ai rêvé de grand-père, j'ai rêvé de grand-mère. » Et là, vous allez voir la plante. Et vous vous rendez compte que cette plante existe. Vous prenez cette plante, vous faites exactement ce que ce défunt, ce mort, ou bien cette morte, vous a expliqué, vous a dit de faire. Et là, vous allez, et ça fonctionne. Et là, vous allez dire, oh, un mort est venu me parler. Et quand vous allez dire ça à d'autres personnes, ils vont dire, ah ben oui, on vous avait dit, dans le culte des ancêtres, que les morts ne sont pas morts. Non, ça c'est un démon familier. C'est un démon familier. On va vous expliquer. On va vous expliquer ces choses-là. N'ayez pas peur. Un démon familier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un esprit familier. Il y a deux sortes d'esprits familiers. Il y a l'esprit familier issu du grand ordre des choses, c'est-à-dire des entités. Eux, c'est du bon côté. Les entités. Maintenant, il y a des esprits familiers, dans les démons familiers, qui vont prendre l'apparence d'un défunt que vous avez connu dans le visible. Vous voyez? Il va prendre cette apparence. Il va venir vous dire, allez cueillir telle chose, ou bien allez faire comme ça, vous allez sortir de votre situation qui n'est pas bien. Et vous sortez de cette situation. La question que vous allez poser, vous allez dire, mais depuis quand un démon va venir vous faire du bien? Depuis quand un démon ou un mauvais esprit va vous dire, allez prendre telle plante, guérir cet enfant et ça guérit? Quel est le but du démon de faire cela? Le but de ces démons-là, familiers, qui travaillent avec les démons, les esprits religieux de haut rang, sont là uniquement pour vous faire croire au mensonge, c'est-à-dire à l'anti-vérité. Parce que quand vous allez croire à ça, vous n'allez plus accepter le verbe de l'Oba. Vous allez maintenant aller dans le culte des ancêtres, le culte des morts. Parce que ces démons vont prendre l'apparence des morts pour venir. Vous pensez que Satan, quand il a séduit Mouto, la première femme, vous pensez qu'il est venu dire non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il sait d'abord, il sait comment il va vous prendre. Il sait comment il va vous prendre. Donc, si votre grand-père. Maintenant, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier aussi. Il y a aussi quelque chose que vous ne devez pas oublier.
Je dis bien, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. Admettons aussi, maintenant, ça c'est le cas des non-initiés, de ceux qui ne connaissent pas le verbe. De ceux qui ne connaissent pas le verbe. Ça veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas dans la soumission totale du verbe, vous pouvez être sur l'emprise de plusieurs formes et sortes de rêves, d'apparitions, mensongers et ainsi de suite. Mensongères. Ça veut dire que un grand-père, comme je dis, quelqu'un qui était déjà mort, ou bien votre femme, votre mari, ou peu importe, votre enfant, vous allez rêver, il vient vous voir constamment. Il vient vous voir. Vous dites, non, je l'ai vu, il a apparu là, je l'ai vu. Ça veut dire que vous êtes infecté déjà. Votre esprit est infecté. C'est-à-dire que vous voyez cette personne avec les yeux de votre esprit. Vous avez l'impression qu'il est dans la pièce et pourtant vous êtes dans une autre dimension. Ça, c'est les esprits familiers. Parce que nullement, cette personne ne vous dira d'accepter le bas. Cette personne ne va pas changer votre existence. Si vous êtes dans le mensonge, cet esprit-là ne vous dira jamais de sortir du mensonge. Si vous avez des mauvaises habitudes, cet esprit ne viendra pas vous dire de sortir de vos mauvaises habitudes.